Et voilà, on est parti. Ah non, Oui, ça remarche. Ouais, c'est ouais, mon ouais. firewall qui d'un coup disait. Enfin, je sais pas si t'as remarqué que j'ai déconnecté, mais. Salut Daoro. Salut Maillot. Pour cet épisode, comme c'est le début de l'année, comme chaque fois, on va parler de nos thèmes. Parce que les résolutions, c'est has-been. Voilà. Par rapport aux résolutions, c'est que on va plutôt choisir un mot, voire une phrase qui va aider à guider notre année. Donc au lieu d'avoir une résolution qui est faire du sport tous les jours, par exemple, on va plutôt prendre l'année du sport ou l'année de la santé ou quelque chose de cet ordre-là. Et l'idée, c'est que ça intègre un peu plus que simplement des buts définis et surtout, ça laisse la capacité d'évoluer pendant l'année parce que il y a des événements extérieurs qui nous empêchent de réaliser nos résolutions, alors qu'avec un thème, on peut toujours réutiliser le thème, voire le faire évoluer au cours de l'année. C'est plus une boussole générale pour nous guider que des objectifs très précis à absolument atteindre, que du coup, souvent avec les résolutions, on n'atteint pas. Après, on est déçu et on évite un peu ça avec le thème. C'est ça. Dans le premier épisode où on discutait des thèmes, il me semble qu'on est allé un peu plus dans le détail, mais on va aussi mettre en lien la vidéo du créateur des thèmes en quelque sorte, ou en tout cas la personne qui les a popularisés. Et évidemment, on vous renvoie à tous nos épisodes des années précédentes. Donc on va faire ça en 2 épisodes, un épisode dédié au bilan et thème de Daoro et ensuite de moi-même. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, rassurez-vous, on va parler de thé quand même aussi, mais dans le deuxième épisode, quoi. Pour l'année 2022, tu avais choisi comme thème départ avec un S et aussi en 2 mots quand ça t'arrangeait. Qu'est-ce que tu en retires après une année? Moi, j'avais 4 un peu grandes orientations pour départ. Il y avait le côté de partir, il y avait le côté de nouveau départ, il y avait le côté un peu de top départ, donc commencer. Et puis le petit jeu de mots sur départ en plusieurs parties. Je vais peut-être commencer sur ce qui n'a pas très bien marché, là où il y avait des attentes, mais que finalement, c'est pas ces directions-là que j'ai prises. Tout ce qui est top départ de commencer, ben pas trop. C'est-à-dire que je pensais dans ma tête commencer à faire des revues plus, à mettre en place des nouvelles habitudes de manière très formelle, façon Atomic Habits, comme on avait déjà parlé. Mhm. C'était des idées, mais en pratique, les revues, je les ai pas faites. Puis les nouvelles habitudes qui sont arrivées, il y en a, mais ça s'est fait de manière un peu plus organique que des choses réfléchies. Ça marche toujours pas, quoi. J'ai toujours pas la discipline vraiment pour le faire. Et puis la segmentation en parts. Il y a des choses où ça s'est fait dès le début de l'année. Typiquement sur les cours que je donnais, j'ai dit que certains jours, ben, j'étais plus disponible parce que je voulais pouvoir consacrer plus de temps à monter des podcasts, par exemple. Ouais. Mais en même temps, une fois que ça s'est fait, la segmentation qui a été faite était moyennement bien utilisée parce que c'est pas dit que les jours où je donnais pas de cours, j'étais vraiment focalisé sur les podcasts. J'ai aussi pu faire un petit peu d'autres trucs. Donc d'avoir des rendez-vous avec moi-même un peu, c'était l'idée de départ. Bon, ben, ça s'est pas trop fait, quoi. Mm. Finalement, je me suis focalisé sur le partir et nouveau départ. Je me suis pas mal détaché de mon travail salarié d'un point de vue implication et vouloir faire des choses. En fait, je considère presque que j'aurais démissionné si on veut bien, sauf que je ne l'ai pas fait de manière concrète parce que pour l'instant, c'est pas le bon moment et j'ai aussi envie de profiter de toute façon des avantages qui sont liés à avoir ce travail salarié-là. En plus du salaire, il y a bêtement des questions d'assurance. Ouais. Pourquoi c'est pas le bon moment? Je vais déménager dans la région de Zurich. D'accord. Ça s'est pas fait tout de suite, ça va encore prendre du temps, mais ça va arriver. Je ne vois pas l'intérêt de quitter mon travail actuel pour en retrouver un pour déménager dans le courant 2023 ou début 2024. Autant directement chercher quelque chose à Zurich une fois le déménagement fait ou dans les environs du déménagement. Par rapport au thème, dans ma tête, c'était soit je reste, soit je pars. Il fallait un peu que je fasse le choix d'ici la fin 2022 et mon choix est fait. Je ne vais pas rester. Simplement, pour l'instant, dans les faits, j'y suis toujours parce que le timing fait que ce serait complètement stupide. Et puis,
Sur le côté partir et détachement, j'avais un peu ce principe repris à Derek Sivers de dire que si je disais oui, c'était un hell yeah, c'était un franc oui. Hmm. Sinon, c'est un non. J'essaye de mettre ça en pratique, mais c'est pas toujours si facile à faire. Je continue de temps en temps à dire un petit peu trop oui ou que j'arrive pas assez à dire non, surtout à des gens avec qui je suis proche. Sinon, le plus grand départ, je pense, j'en ai vraiment marre du numérique. Ouais. Puis en même temps, j'ai toujours un petit peu des trucs qui me retiennent. C'est rapide de retomber dans des travers, d'aller vérifier les sites de news régulièrement. Je m'y suis surpris à refaire ça en novembre, par exemple. Mais j'ai de moins en moins envie de participer sur les réseaux sociaux. Vraiment, là, j'ai complètement arrêté. Ça m'intéresse plus de publier, ça m'intéresse plus d'interagir avec les gens. Même pour le chat, participer à des groupes ou je sais pas quoi, tous les gens avec qui j'étais un peu pas si proche que ça, finalement, non, j'ai envie de faire autre chose. Ça me prend trop de temps, ça m'intéresse plus, quoi. La partie messagerie, c'est un gros changement, il me semble, non? Parce que Ouais. jusqu'à il y a peu, tu disais que tu avais un groupe sur Telegram, je crois, où vous discutiez assez régulièrement et où il fallait un peu que tu sois disponible. Je sais pas si je résumais bien, mais... C'est un peu ça, ouais. Je passe vraiment très très rarement, et puis je suis vraiment plus actif du tout, parce que j'en avais marre un peu. Ouais. Dernière partie, là, des nouveaux départs. C'est une bonne année de lecture. Je voulais vraiment me mettre à lire un peu plus régulièrement. J'ai lu pas mal de bouquins cette année, dont certains assez longs. Entre autres, là, 3 livres d'un cycle de 450 pages chacun, plus tous les autres. Donc c'était vraiment une bonne année. Qu'est-ce que c'était comme livre? Un Q84 Ouais. de Haruki Murakami. Moi, je l'ai pas lu, celui-ci. Ma femme l'a lu, mais elle a pas trop accroché. C'est... C'est Murakami, donc c'est un peu un style en même temps. Ouais. Moi, j'en ai lu un ou deux de lui autres, et c'est variable. Bah, j'ai préféré les autres, quoi. Ouais, d'accord. Il y aurait pu y avoir à peu près la même histoire en un livre de moins. Alors, ok, ça participe à l'ambiance, il prend son temps, tout ça, mais des fois un petit peu trop. Et puis, la fin, ouais. Ma femme m'avait dit un peu que ça tombait un peu à plat. Ça s'arrête là, un peu en plan, comme ça. Puis, bon, ok, ouais. Dommage. Ça m'a un peu laissé sur ma faim, quoi. Mis à part beaucoup de lectures, nouveau départ aussi. Je fais de l'escalade maintenant, enfin, du bloc. Ça fait depuis février, là. Bientôt une année. Je suis bien régulier, ça fait du bien, c'est super cool. C'est bien ça. Par rapport aux histoires de travail et de travail salarié, donc on a un peu discuté ça juste avant, mais il y avait un moment donné où tu parlais aussi de la monétisation de l'autre podcast que tu montais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué là-dedans ou est-ce que c'est un peu encore en phase de décision et finalement il n'y a pas eu vraiment quelque chose de nouveau mis en place? Malheureusement, c'est des choses qui dépendent pas entièrement de moi. Ouais, Et il se trouve que les gens avec qui je collaborais dessus, bon. d'accord. J'étais très enthousiaste et très optimiste jusqu'en juin à peu près. Et après, ben, ça n'a pas été possible. Par rapport à départ, qu'est-ce que j'en fais de ce podcast-là? La question reste à moitié en suspens. Ça dépendra, est-ce que mes conditions sont remplies ou pas? On n'est pas sur un projet où tu es le seul dessus, donc évidemment, dans ce cas-là, c'est arrivé que finalement il n'y a pas de décision qui soit prise autour de ça. Je crois que tu as à peu près répondu à toutes les questions que j'avais potentiellement notées. Parfait. Au début, donc tu as dit il y a deux parties, la partie un peu plutôt départ en 2 mots et top départ qui n'a pas trop été faite. L'autre moitié qui s'est plutôt bien passée. Ton sentiment général final pour cette année, c'est que c'était un bon thème Il m'a bien servi et je me suis presque dit, mais il faut que je continue pour l'année prochaine sur ce même thème-là. Parce que ben il y a toujours cette idée de repartir, tu vois, de recommencer des choses que j'ai un peu laissé tomber ou de devoir m'éloigner de choses, voilà. Plus j'y réfléchissais, plus je me suis dit bon mais c'est un peu trop simple, ça va aussi empêcher du mouvement de rester sur le même. Donc bon, je vais le faire évoluer et c'est ce qui s'est passé. Ok. Dans l'ensemble, non, je suis quand même assez satisfait du guide que j'ai eu quand je l'ai utilisé. Voilà un peu pour le bilan. Quand je parlerai du thème pour 2023, je pourrais dire les quelques manquements que j'ai constatés dans le thème de 2022 parce qu'il influe en fait sur le choix du thème 2023. Quel est ton nouveau thème? Avant de dévoiler le nom du thème, j'ai constaté quand même quelques manquements dans l'année précédente. C'est-à-dire qu'il me manquait un peu de prendre du temps pour réfléchir. C'est des choses que j'ai pas trop fait, de vraiment me poser pour réfléchir au thème et à comment je voulais l'appliquer. Et me heurter à l'inconfort, c'est aussi des choses que j'ai eu un petit peu de peine à faire.
Pareil, quelques trucs que je traîne, dont j'arrive pas à me débarrasser et que j'aimerais un petit peu peut-être me débarrasser ou passer plus loin. Donc, mon thème pour l'année à venir, ce sera ouvrir les portes. Ok. Ça vient d'une citation, qui est peut-être pas une citation exacte, de Cannes, le groupe Cannes. À un moment donné, dans une interview, un des membres dit toutes les portes sont ouvertes ou toutes les portes se sont ouvertes. Ça m'a fait réfléchir pour dire mais si les portes sont ouvertes, les miennes, soit elles sont déverrouillées mais la porte elle-même n'est pas ouverte, donc j'ai qu'à ouvrir la porte, mais il faut quand même le faire. Soit je suis devant le seuil, la porte est ouverte mais j'ose pas franchir le seuil. Hmm. Les objectifs pour ouvrir les portes, c'est que j'expérimente des choses, que j'explore des choses, que j'ose aussi expérimenter tout ça, que je provoque des opportunités, mais en créant les conditions pour qu'il y ait ces opportunités qui arrivent. Ok. Je vois un peu l'idée de la métaphore côté ouvrir les portes. Est-ce que tu as des portes déjà définies d'une certaine manière? Ou est-ce que c'est plus un sentiment général et t'as pas forcément quelque chose? Justement, il y a quand même un peu de concret derrière. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir élargir les possibles et comment je peux faire ça. Entre autres, il y a l'histoire du déménagement. Donc, j'en ai parlé avant. Le départ, c'était en fait la décision de déménager à Zurich pour aller rejoindre mon conjoint. Bon, bah, c'est bien, mais maintenant, il faut le faire. Ouais. Et le fait de déménager, ça va aussi m'obliger à être dans un nouvel environnement et à devoir m'adapter à cet environnement-là. Après, en termes d'expérimentation, toujours pour quitter le numérique, j'aimerais bien faire plus d'activités manuelles. Je ne sais pas exactement quoi, ce sera encore à voir, mais vraiment créer des choses de mes mains et éventuellement vendre ces trucs créés de mes mains, tu vois. Hmm. Ça n'arrivera pas en 2023, mais au moins que déjà je commence à m'exercer, à m'entraîner, à pratiquer pour me rendre compte, déjà est-ce que ça me plaît? Ouais. C'est la partie expérimentation. Puis est-ce que ce serait possible? Ça provoque l'opportunité, quoi. En tout cas, ça ouvre une porte. Peut-être que après 2 mois, je fais ouais non, en fait, je pensais que ce serait intéressant, que ça me motiverait et je me rends compte que non, c'est horrible. Et que du coup je ne vais pas faire ça, ou que je ne suis pas capable, ou qu'il y a trop d'apprentissage avant d'arriver à un truc, et puis juste ça reste un hobby cool. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Oui, bah oui. Mais au moins ça ouvre des portes, quoi. C'est rigolo que t'en arrives un peu au même constat finalement que ce que moi j'avais fait sur le thème, pas le précédent, mais celui d'avant encore un peu, où j'avais cherché justement à faire des choses un peu plus créatives et un peu plus manuelles. J'imagine qu'il y a déjà des choses, toi, que tu as envie d'essayer, mais sinon c'est plutôt de l'ordre, on va dire, artistique ou plutôt de l'ordre artisanal. Plutôt de l'ordre artisanal quand même. D'accord, J'ai pas trop envie de rentrer dans trop de détails parce qu'en il fait, n'y a pas de problème. ce que j'ai pas envie, c'est de se retrouver l'année prochaine avec tous ces trucs dont tu parlais là. Je fais ouais, mais le but c'était que je les essaye, c'était pas forcément que ça va donner des choses, tu vois. Exactement. J'ai pas envie de créer trop d'attentes. C'est effectivement pas de l'art, c'est plus de l'artisanat. En tout cas, ce que j'ai en tête. Après, j'ai réfléchi à des activités manuelles que j'aimerais faire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait m'occuper suffisamment de temps pour ne pas être devant l'ordinateur. J'ai passé une demi-heure à coucher ça sur papier, alors que j'avais ça un petit peu en tête pendant quelques jours, mais j'ai pas encore vraiment exploré le sujet à fond. Je pense que les 2-3 trucs que j'ai notés, je vais déjà essayer ça. Et si je me rends compte que ça va pas, ben je chercherai plus. Le but de ton thème, c'est d'ouvrir les portes, justement. Donc, il y a des portes que tu n'as peut-être pas vues et que tu ouvriras pendant l'année. C'est ça. Il y a ce côté vraiment de oser l'expérimentation plutôt que de dire ouais mais ça marchera jamais et puis ça sert à rien et puis voilà. Ouais, Et effectivement dans oser l'expérimentation il y a aussi ne pas avoir peur de faire des choses pour rien et d'échouer. Justement j'ai pas envie d'être retenu par la peur de l'échec, c'est-à-dire que j'ai pas envie de ah non mais je veux pas faire ça parce que je sais que c'est voué à échouer et du coup je le fais pas et ça m'embête. Bilan de cette année, quand on enregistrera l'épisode de l'année prochaine, peut-être que ça sera ah oui, ben j'ai essayé de coudre des trucs pendant 2 jours et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas et fin de l'histoire. C'est possible, on verra. ouais, on verra. Est-ce que tu as d'autres points, toi, à aborder? Un dernier point, d'élargir les possibles et d'ouvrir des portes. Je sais qu'il faut vraiment que je me remette à la méditation parce que c'est un point qui a été négligé cette année. Je sais que ça me fait du bien, je sais que c'est chouette et tout, et à chaque fois, j'ai pas une bonne période dans la journée pour faire que ça fonctionne. Le matin, je m'endors, le soir, j'y pense plus, et puis au milieu de la journée, j'ai l'impression que ça me prend du temps à la place d'autre chose. Ouais. Puis peut-être d'être encore plus proactif avec le journal, c'est-à-dire plus faire des revues, plus me poser des questions inconfortables et pas juste dans ma tête mais sur le papier.
parce que je sais que ça déclenchera peut-être des trucs. L'an dernier, tu t'es mis à vraiment beaucoup plus utiliser le Bujo. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que tu as conservé pendant l'année, au final. Ouais, par contre, je me rends compte que les phases d'utilisation, c'est pas toujours égal. Il y a eu des périodes où il devait y avoir 2 semaines qui tenaient sur une page. Et c'est évidemment des périodes où j'étais plutôt en doute ou pas super bien dans ma tête. Et justement, peut-être là où j'aurais eu besoin de plus me dire non, non, je m'assieds. Puis cette année, je vais essayer d'être un peu plus, me frotter à l'inconfort de ok, je prends du temps à me poser des questions, à les écrire, puis à y répondre. Ce que vraiment, j'ai pas assez fait l'année passée, quoi. Ton thème ouvrir les portes, pour résumer un peu, donc tu as des portes qui sont pas encore ouvertes que tu as envie d'explorer. Ouais. Tu parlais de déménager, ça c'est quelque chose que tu comptes réaliser dans l'année. Si possible, ouais, ouais. Et puis toute une composante un peu manuelle que tu veux explorer plus cette année. Parce que j'en ai marre de l'ordinateur. Et des écrans en général, c'est pas que l'ordinateur. Et bonne chance, bon courage. Il y a vraiment un bon côté au fait que ton thème précédent t'ait aidé et que tu en aies dérivé quelque chose de nouveau. Et je pense que ça va être une année intéressante d'exploration. Peut-être que cette année, il faudrait qu'on essaye de vraiment faire le bilan de mi-année, faire un rappel à la moitié de l'année, voir ce qu'on a fait ou pas fait, ou est-ce que les thèmes changent un peu. Ça ouais, serait pas mal. C'est justement là où j'ai trouvé des manquements dans mon thème précédent, enfin dans la manière de l'exploiter. J'avais un peu noté le thème au début de l'année et puis après je m'y référais pas. Et à partir du milieu de l'année, chaque mois, je me suis dit bon, concrètement, comment je vais mettre en application ce mois-ci, sur quoi je me focalise pour essayer un peu de me le rappeler et de l'avoir vraiment devant les yeux tout le temps et pas juste ah oui, j'ai un thème pour l'année et du coup il se passe pas toujours grand-chose. Surtout que j'ai déjà pris des choix de pas rester là, donc c'est bon, tout est fait. Tu fais non, non, mais il y avait d'autres choses dans le thème en fait. Ouais. Il fallait y repenser quoi. Donc cette année, j'espère que ça ira mieux là-dessus. Ouais. Puis on se retrouve dans l'épisode suivant pour faire le bilan de ton thème de 2022 et de parler de ton thème de 2023. À plus tard. Bon, je laisse tourner l'enregistrement. Je vais peut-être juste aller me chercher de l'eau. J'arrive.